Salut! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'une culture que beaucoup de personnes négligent. Donc une culture qui peut vous faire démarrer votre business d'élevage ou d'agriculture très facilement. Donc cette culture peut vous donner un capital pour débuter votre élevage. Ou alors, pourquoi pas, vous faire beaucoup d'argent. Déjà, je vais vous parler de cette culture. Cette culture, c'est le manioc que plusieurs personnes négligent. Pourtant, c'est une culture qui rapporte vraiment gros. Donc, c'est une culture qui rapporte vraiment gros et que je conseille à tous ceux qui souhaitent débuter dans l'agriculture ou dans l'élevage. Donc, si vous avez des parcelles, je prends par exemple 1 hectare. Si vous avez des parcelles, je vous recommande de faire la culture de la paille avec au moins 1 hectare pour que ça soit au moins bénéfique, rentable. Donc, ici, aujourd'hui, je suis dans une parcelle où je suis venu voir le propriétaire terrien pour faire une location dans le but de lancer 4 hectares de manioc. Donc je vais vous parler dans cette vidéo de la culture du manioc, de combien ça rapporte, comment ça rapporte, qu'est-ce qu'il faut faire, ainsi de suite. Déjà pour tous ceux qui ne le savent pas encore, la culture du manioc sur une parcelle d'1 hectare, vous pouvez s'aimer jusqu'à 10 000 plants. Bon, en fait, c'est la norme. Sur 1 hectare, sur 1 hectare, vous pouvez s'aimer jusqu'à 10 000 boutures de manioc. Et chaque bouture de manioc égale à un pied de manioc, comme vous voyez là. Et ça rapporte vraiment gros. Dans nos marchés, si vous constatez, le manioc se fait de plus en plus rare. Et rare pourquoi? Parce que actuellement, il y a beaucoup de choses qu'on fait avec le manioc. Donc, c'est une culture qui se transforme énormément. Donc, on la transforme énormément, ce qui fait que c'est difficile même déjà pour nos mamans de préparer le manioc parce que c'est tellement cher. Avec le manioc, vous pouvez faire les bâtons de manioc, le gari, le tapioca. Dans le locaux, il y a plein de choses que vous pouvez faire. L'amidon, la pâte de manioc qui est aussi utilisée, même dans l'élevage. Et rien ne se jette sur la culture du manioc, sur le manioc. Lorsque vous faites la culture du manioc, il y a les boutures qui se revendent. Donc, qui se revendent à un prix de 25 francs par bouture. Imaginez sur 1 hectare où vous avez 10 000 pieds de manioc. Si vous vendez une bouture de manioc, je vais vous montrer un peu une tige de manioc. Une tige de manioc, si vous la coupez, parce que la bouture se vend à 25 francs. Une tige de manioc, vous pouvez la découper et une seule tige peut vous donner jusqu'à 200 francs. Une bouture, vous voyez un peu ce que ça peut rapporter si vous décidez de faire au manioc. Rien que les boutures. Laissons les boutures. Allons maintenant sur les feuilles de manioc. Les feuilles de manioc sont beaucoup plus utilisées dans la cuisine. Les feuilles de manioc, il y a plusieurs mets qu'on fait avec, le sanga, le kwem et bien d'autres. Et nous aussi en élevage, on utilise les feuilles de manioc pour les porcelets, puisqu'elles sont très riches en fer. Donc, les feuilles de manioc ont plein de vitamines, beaucoup de vitamines. Donc, lorsque vous avez peut-être une fruit qui met bas et que vous souhaitez vraiment booster la croissance des porcelets, donc je vous conseille de donner les feuilles de manioc. D'autres personnes pilent les feuilles de manioc avant de donner. D'autres personnes donnent frais. D'autres personnes font cuire avant de donner aux porcelets. Donc c'est très riche. Même dans la santé humaine, les feuilles de manioc, il y a certaines personnes qui font le remède du sang avec. Donc ils font le remède du sang le remède du sang dans la médecine traditionnelle. On conseille parfois ça. Nos mamans font souvent un mélange avec du lait, elles font le jus de feuilles de manioc, elles mélangent avec du lait et elles font consommer à ceux qui ont l'anémie. Donc ceux qui ont l'anémie, il y a une formule à faire, bon je ne veux pas parler de ça maintenant. Bon, en dehors des feuilles de manioc, il y a maintenant alors les peaux de manioc. Donc lorsque vous récoltez le manioc, les peaux aussi ne sont pas, on ne jette pas les peaux. Avec les peaux, les boulangers l'utilisent déjà pour faire le pain. Donc vous pouvez faire le pain avec les peaux de manioc, la farine de peau de manioc. Les peaux de manioc, on l'utilise aussi pour faire la farine de manioc. Donc ceux qui ne le savent pas, avec les peaux aussi, il y a la farine de manioc qu'on fait en dehors du manioc même. Maintenant avec le manioc même, on l'utilise aussi maintenant pour faire les gâteaux de manioc et plein d'autres, l'amidon, plein d'autres. Donc j'ai essayé de faire les calculs puisque j'ai déjà aidé plusieurs personnes, que ce soit des personnes de la diaspora, que ce soit des personnes ici au Cameroun. Mon équipe et moi, on a déjà eu à mettre plusieurs hectares de manioc
et les rendements qui donnent sont vraiment énormes. Donc je fais cette vidéo pour encourager des personnes à se lancer dans la culture du manioc, puisque la culture du manioc vous rapporte la culture du manioc sur un hectare, quand on dit 10 000 plants, 10 000 boutures que vous mettez au sol. Faites maintenant, chaque bouture vous donne au moins 5 maniocs. Au moins, lorsque c'est très petit, c'est au moins 5 maniocs. Bon, pour cela, comme je dis toujours, il y a une fiche technique à suivre, il y a la technique à suivre, tout. Maintenant, faisons les calculs. Entrons déjà d'abord dans les calculs. Lorsque vous mettez le manioc au sol, si vous décidez de vendre une seule bouture à la récolte, comme vous pouvez le voir là, une seule bouture à la récolte à 500 francs. Imaginez, faites maintenant, c'est très simple, faites maintenant le calcul. 10 000 plants fois 500 francs, ce qui vous fait 5 millions de francs CFA. Donc là, c'est juste le manioc. Le manioc, donc n'en parlons pas maintenant des feuilles de manioc qui coûtent très cher. Lorsque vous faites un paquet de feuilles de manioc et vous arrivez au marché, les bayam salam vous discutent, donc les revendeuses vous discutent. Il y a les feuilles de manioc qu'on vend. Maintenant, lorsque vous avez les boutures de manioc qui se vendent aussi énormément cher, donc ça rapporte vraiment. Vous pouvez vous retrouver avec 6 à 7 millions sur un hectare de manioc. Donc c'est simple, c'est simple. Donc vous pouvez juste faire le calcul. 10 000 plants, 10 000 boutures sur un hectare. Disons que sur une bouture, vous avez juste 500 francs. Bon, disons, mettons même seulement que nous avons sur une bouture le manioc, les tiges, les feuilles que nous allons revendre une bouture à la fin à 500 francs. Regardez vous-même, faites vous-même les calculs, combien ça peut vous rapporter. Donc vous allez voir que cette culture est vraiment rentable. Maintenant, j'encourage toujours les personnes à se lancer, et pour se lancer aussi, vous devez connaître la technique qu'il faut utiliser. La technique culturelle qu'il faut utiliser. Les boutures ne se mettent pas au sol n'importe comment. Il y a une technique pour mettre les boutures au sol. Le suivi, l'apport de fumure, l'apport d'engrais, ainsi de suite. Donc vous devez maîtriser tous ces cheminements-là. Bon, là, nous allons faire un peu un cours sur la culture du manioc dans le groupe Telegram. Mais je profite aussi de l'occasion pour en parler à ceux qui souhaitent se lancer, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils souhaitent se lancer dans la culture du manioc, mais le problème reste les terres. Donc plusieurs personnes n'ont pas l'occasion d'avoir les terres et ainsi de suite. Bon, moi je conseille à ceux qui peuvent faire la location des terres. Vous louez la terre comme ici où je suis. On loue ici là à 50 000 francs CFA. Vous louez 1 hectare et sur un an, imaginez combien vous pouvez récolter. Imaginez combien vous pouvez gagner sur cet hectare. Donc c'est un peu ce que je fais. Et sur ces 4 hectares que je suis en train de m'apprêter à faire louer, parce que je suis venu voir le propriétaire pour parler d'une location. Donc je vais refaire avec vous comme on a fait sur la culture de la pastèque. Donc je vais vous montrer pas à pas comment ça se passe. Donc je vais vous montrer ainsi de suite pas à pas. La culture du manioc n'est pas tellement difficile, mais il y a des paramètres à respecter. Il y a la qualité du sol, il y a le choix de la variété. Le choix de la variété, parce qu'il y a des variétés qui ne vont pas avec tel sol. Il faut connaître le sol pour vous lancer dans. Donc c'est ce que je vais commencer à faire ici. Je vais faire des vidéos à chaque fois. Bon, pour ceux qui souhaitent m'accompagner, comme on a fait avec la culture de la pastèque. Donc pour ceux qui souhaitent investir dans la culture de la pastèque, qui souhaitent mettre des fonds et avoir aussi des bénéfices à la fin, je vais faire comme j'ai fait avec la culture de la pastèque. Ceux qui n'ont pas vu mes vidéos sur la culture de la pastèque, vous pouvez y regarder. Je vais faire la même chose. Donc je vais créer un groupe WhatsApp et je vais vous donner des modalités. Je vais vous donner des modalités pour adhérer pour participer. Donc pour ceux qui souhaitent aussi m'accompagner dans ce business sur les 4 hectares que je vais lancer. Donc lorsque vous avez une parcelle et vous souhaitez débuter en agriculture ou en élevage, donc moi je conseille aussi de faire la culture du manioc, qui n'est pas très compliqué comme la culture de la pastèque. Parce que la culture de la pastèque nécessite vraiment un suivi, la présence physique constamment. Et la culture de la pastèque est très délicate.
une petite erreur, vous pouvez rater toute une campagne, vous pouvez perdre toute une campagne. Pourtant, avec le manioc, il suffit juste de mettre au sol, suivre la prophylaxie, suivre la technique culturelle, ainsi de suite. Donc, c'est un peu ce que je souhaitais vous faire comprendre. Donc maintenant, je vous laisse faire le calcul. Ceux qui souhaitent faire les calculs, vous pouvez aller, même sur Google, vous pouvez taper combien de plants sur un hectare. Vous allez voir 10 000 plants sur un hectare. Donc, faites un peu les calculs. Parce que beaucoup de personnes ne font pas les calculs avant de se lancer. Faites les calculs et cherchez à respecter la conduite à suivre. Donc, cherchez à respecter la conduite à suivre et vous allez voir qu'à la fin, vous allez avoir quelque chose. Sur la culture du manioc, ça ne trompe pas. Lorsque vous respectez la technique culturelle, vous vous en sortez toujours. Toujours. Il y a aussi des périodes où il faut couper les feuilles. On ne coupe pas les feuilles à n'importe quel moment, ainsi de suite. Donc, il y a des périodes où vous devez couper les feuilles et revendre ces feuilles. Ça dépend maintenant de vous. D'autres personnes laissent les feuilles jusqu'à la récolte. C'est un gâchis. Pourtant, vous pouvez bien couper les feuilles et revendre pour avoir déjà d'abord quelque chose avant même de récolter le manioc. Donc, pour ce, je vais vous laisser. Et pour tous ceux qui souhaitent participer à ce business, vous pouvez m'écrire et je vous donne des modalités. Et je vous donne la conduite à suivre, comment ça va se passer et ainsi de suite. Donc, à plus pour la prochaine vidéo.